Et donc salut à tous les amis, c'est Ozone pour la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour le troisième épisode de la série de ma collection, donc la présentation de ma collection. Donc aujourd'hui ça sera les 4x4, donc j'en ai que, on va dire, que 5. Donc c'est pas beaucoup, mais au moins je vais pouvoir parler un petit peu plus. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Parler un petit peu plus et puis dire plus de détails. La prochaine vidéo ça sera sur les big cubes, donc du 5x5 au 7x7. Puis on passera donc aux cubes un petit peu plus spéciaux, donc comme le Megaminx, le Pyraminx, ou enfin voilà. Donc comme vous voyez j'ai 5 4x4. Donc le premier que je vais vous présenter c'est celui-ci. Donc le Diane plus MF8. Donc ce sont deux marques qui se sont alliées en fait pour faire un 4x4. Donc ce 4x4 je l'ai pris en blanc. Donc j'ai jamais aimé ce cube en fait. Il est vraiment spécial. Donc je sais plus quel modèle c'est, donc c'est pas marqué sur la boîte. Donc en fait il est pas mauvais dans l'esprit, mais il est pas très agréable en fait au terme. Déjà il est vraiment, vous voyez, il est vraiment très lent et il y a beaucoup de lock-up, beaucoup de pop aussi. C'est vraiment pas un cube que je conseillerais, surtout qu'on peut avoir beaucoup mieux pour beaucoup moins cher, hein, comme je vais vous le montrer prochainement. Donc c'est vraiment pas un cube que j'aime. Il y a certainement des gens qui l'aiment, hein, qui l'ont modé peut-être, mais moi j'aime pas trop ce cube. Sinon pour les couleurs par contre ça j'aime bien. Les couleurs des stickers sont pas mal. Bon sinon c'est pas, on peut cuber avec, mais pas faire de speed cubing à mon avis, ou pas très vite quoi. C'est pas un cube très approprié pour du speed cubing à haute vitesse. Donc je vais vous présenter maintenant le Wait For. Donc c'est le 4x4 de chez Witeden. Donc ce cube il est pas trop mal, enfin il est pas super non plus. C'est vraiment pas les deux premiers cubes là sont pas des cubes que je conseillerais. Ce cube là est très lent au niveau layer externe. J'ai mélangé l'anglais et le français là. Donc ligne externe pardon. Donc celle-ci a beaucoup de lock-up. Franchement il est très mauvais au niveau corner cutting, chose comme ça. Le seul point fort, vous voyez, il est extrêmement rapide au layer interne, donc aux lignes internes. Donc celle-ci par exemple, vous voyez, il est extrêmement rapide. Ça c'est incroyable je trouve. Ils auraient réussi à améliorer un petit peu le corner cutting et à rendre les layers externes aussi rapides que celles internes. Ça aurait été phénoménal, vraiment génial. Sauf que bon bah il y a que les layers internes qui marchent bien, enfin qui sont très rapides. A beaucoup de pop aussi, donc c'est pas forcément le cube approprié non plus, sachant qu'on peut avoir mieux pour moins cher comme pour l'autre. Donc là on va passer au cube, donc selon moi qui a le meilleur rapport qualité-prix, et selon presque tout le monde, ça sera le Shengshu 4x4. Donc le Shengshu 4x4 est vraiment excellent. Bien sûr celui-ci n'est pas celui qu'on reçoit quand on commande. Moi je l'ai un petit peu modifié, donc vous voyez les petits trous ici. Donc les petits trous ici c'est moi qui les ai fait avec du papier pour poncer. Et j'ai rajouté des stickers que j'avais commandé pour qu'ils soient plus jolis. Donc voilà, voici les stickers que j'ai commandés. Voilà, donc ce sont des Z stickers. Et donc pour ce Shengshu, donc vous pouvez avoir un Shengshu 4x4 à moins de 10 €. C'est vraiment super au niveau rapport qualité-prix. Quand on reçoit le Shengshu, franchement les Shengshu sont toujours très rapides. Franchement très bien à ce niveau là. Le seul petit problème de cette marque c'est qu'ils sont pas mal de lock-up, mais franchement c'est vraiment le meilleur niveau rapport qualité-prix. Il est meilleur que ces deux-ci à mon avis, malgré son petit prix et quelques lock-up. Mais franchement si vous voulez débuter dans le 4x4, prenez celui-ci. C'est vraiment le cube qu'il faut avoir, surtout quand on débute. Après on peut le modder, donc comme moi je l'ai fait, donc ça va améliorer un petit peu le corner cutting, donc ce qui m'a permis d'avoir un petit peu moins de lock-up. Mais franchement même sans modder on peut aller jusqu'à des temps très raisonnables, voire même des temps très bons.
Mais pour aller justement à ces temps très très bons, il va vous falloir plus des Moyu, donc un de ces deux-ci, surtout celui-ci, je vous montrerai après. Donc pour faire des très bons temps, justement, le Moyu Weisu, donc qui est vraiment un cube que j'aime beaucoup. Vous allez voir, donc il est vraiment excellent, enfin pas excellent, il y a mieux, celui juste d'après. Mais franchement ce cube a une vitesse vraiment incroyable, vraiment génial à ce niveau là. Un petit peu de lockups, bon c'est normal hein, mais vous voyez qu'il est quand même très rapide, franchement voilà, il est super. Le seul petit problème c'est bien sûr les lockups, qui sont pas si fréquents que ça, beaucoup moins que sur les 3 premiers, mais qui peuvent déranger. Et surtout le gros problème ce sont les pops. Donc les pops sont très gênants, surtout sur ce cube, parce que enfin sur tous les cubes, mais surtout celui-ci, parce que les pops sont fréquents là-dessus. Et quand il y a des petites pièces qui partent, des fois on les perd. Enfin moi ça m'est déjà arrivé de perdre une pièce, je l'ai retrouvée 2 mois après. Et voilà, c'est le seul problème qu'il peut y avoir sur ce genre de cube, surtout celui-ci, donc le Moyu Weisu. Mais franchement, à part les pops, c'est vraiment un excellent cube. Layer externe et interne très bonne. Corner cutting vraiment relativement bon. Pour un 4x4 il est très très bon, vous voyez. Franchement je vous recommande ce cube, malgré quelques petits pops, enfin quelques quand même assez fréquents, mais qui font, ça fait tout de même un très bon cube. Donc Moyu a sorti un deuxième 4x4, donc le Moyu Aosu, et qui celui-là est vraiment excellent. C'est vraiment le 4x4 par excellence je pense. Vous voyez déjà les layers externes sont vraiment incroyables. Mon Moyu Aosu, donc il est moins rapide que celui-ci, mais est vraiment génial. Beaucoup moins de lock-up comme vous le voyez. Vraiment super au niveau feeling. Le mien est un petit peu lent, donc je vais peut-être en racheter un. Mais sinon franchement il est incroyable quoi. Je veux dire même niveau corner cutting, vous voyez il est vraiment supérieur aux autres. Au niveau vitesse, donc comme je disais le mien est pas très rapide, mais j'ai déjà touché d'autres Moyu Aosu et franchement c'est vraiment incroyable. Moyu a su combiner dans ce cube justement le corner cutting assez incroyable sur un 4x4 et la vitesse, notamment les layers internes qui sont aussi bonnes que les layers externes je trouve. Vous voyez on peut presque faire du 2x2 là-dessus, c'est vraiment super. Franchement c'est vraiment très bien. Donc toujours les stickers de Moyu hein, donc qui ressortent très bien. Vous voyez on différencie très bien toutes les couleurs, enfin voilà, comme tous les Moyu quoi, comme l'autre, comme celui-ci. Celui-ci je l'ai commandé en blanc, justement pour changer par rapport à celui que j'avais en noir. C'est pas le même hein, c'est pas le même modèle, mais comme ça je pouvais changer. Donc voilà, c'est vraiment le cube que je conseille et que je donnerais aux gens, enfin oui voilà, enfin que je conseillerais quoi, aux gens qui veulent vraiment faire du speed cubing dans le 4x4 et qui veulent se lancer pour faire des très bons temps. C'est vraiment le cube par excellence au niveau du 4x4 en tout cas. Donc je récapitule un petit peu tout. Donc ces deux-ci que j'ai, donc le Dayan plus MF8 et le 8 Teden, ne sont pas des cubes que je conseillerais, car trop de lock-up, trop de différence entre les layers internes et externes, et aussi beaucoup de pop. Le cube que je conseillerais donc aux débutants qui n'ont pas forcément un gros budget, donc c'est vraiment le cube excellent qu'il faut avoir. C'est vraiment pas cher et au niveau rapport qualité-prix c'est vraiment le meilleur. Et pour ceux qui ont un petit peu plus de sous, donc et qui ont plus d'expérience aussi dans le cube, je vous conseillerais donc surtout le Moyu Aosu, donc celui-ci, mais aussi le Moyu Weisu qui est très bon, malgré beaucoup de lock-up, beaucoup de pop pardon, et un petit peu de lock-up. Et celui-ci est vraiment génial puisque il combine le corner cutting, la vitesse, très peu de pop même si ça arrive un petit peu, et peu de lock-up, franchement très bien. Le seul problème avec ce cube c'est quand ça pop, par contre c'est très dur de le refaire. Quand je l'ai, en fait à un moment je l'ai totalement détruit en fait, j'ai enlevé toutes les pièces
Et j'ai essayé de le remonter, c'est vraiment un enfer à remonter. Mais franchement, sinon c'est vraiment un super cube. Je vous conseille celui-ci. Les deux que je conseillerais vivement, ça serait celui-ci, donc le Shengshu 4x4 pour les débutants. Et pour les personnes plus avancées, le Moyu Aosu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle est un petit peu longue, 10 minutes, autant de temps que pour les deux dernières vidéos. Même si j'ai beaucoup moins de cubes, mais j'ai un petit peu plus parlé et j'ai un petit peu plus expliqué. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!